Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la ronde 2 de l'Open du Mans. Vous vous en souvenez, lors de la dernière vidéo, j'ai malheureusement perdu la ronde 1 face à un joueur classé à 2053 Elo. Et pour cette ronde 2, logiquement, j'affronte un joueur plus faible et j'affronte David, classé à 1204 Elo. Et il y a une petite anecdote à ce sujet, c'est que David, c'est un copain, je suis venu avec lui à l'Open du Mans. On est dans le même Airbnb, alors autant vous dire qu'on est un peu dégoûté de s'affronter comme ça directement à la ronde 2, mais bon, c'est les joies d'un Open, hein, c'est les joies de l'appareillement. Et malgré tout, on va jouer cette partie tous les deux très sérieusement. De mon côté, vous le savez, ce tournoi, c'est l'occasion de me jauger, je veux voir ce que je vaux après avoir bien bossé les échecs pendant un an, et donc je mets un point d'honneur à jouer sérieusement toutes mes parties, et ce même quand c'est face à un ami, et de surcroît, j'essaye vraiment de gagner toutes les parties face à des joueurs plus faibles que moi, en tout cas sur le papier au niveau de l'Elo. J'ai pour l'instant réussi, j'ai pas encore perdu de partie face à des joueurs plus faibles, ça s'est bien passé à la Loubatière, et je vais essayer de confirmer ça pendant cet Open. Pour cette partie, j'ai les pièces blanches, et donc je sais que David est plutôt alerte sur E4, il a bien bossé sa Sicilienne Taimanov, etc. Et je décide de le surprendre en envoyant un coup que j'avais envie de jouer depuis très longtemps, en partie longue, et je le dédicace à Céline. Si tu vois cette vidéo, ce coup, il est pour toi, j'en ai souvent parlé sur Twitch, etc. Et puis, de surcroît, les amis, je dédicace ça à Céline, parce que c'est grâce à elle, en grande partie, que j'ai pu aller faire l'Open du Mans, qui a gentiment financé une partie de l'Open sur Twitch. Et donc, pour cette partie, en pensant à Céline, j'envoie F4, l'ouverture Bird, une de mes ouvertures fétiches. Une ouverture qui, je le sais, va fortement décontenancer mon adversaire, ça ne manque pas. David fait une drôle de tête, tandis que moi, je suis bien préparé. J'ai beaucoup joué F4, notamment en blitz, mais en tout cas, je crois que c'est même mon ouverture la deuxième la plus jouée sur Internet. C'est vous dire à quel point j'affectionne ce coup. Et même si sur le papier, il n'est pas forcément très réputé, à notre niveau, tout se joue et je vais vous le prouver à travers cette partie. Il ne faut pas avoir peur d'oser les choses. Après F4, mon adversaire a joué D5 et j'ai envoyé cavalier F3. Et j'attends de voir. Je redoute un peu plus les setups avec G6, c'est setups un petit peu plus chiant à affronter. D'ailleurs, je vous recommande vous-même de jouer G6, pourquoi pas, si vous rencontrez la Bird. En tout cas, c'est assez intéressant. Et ce sur quoi j'aurais plutôt joué du G3 avec du fou G2. Il y a plein de lignes à connaître, plein de variantes à connaître. Mais David va faire un autre choix. Ici, il va commencer par cavalier F6. Il va pas me dire tout de suite ce vers quoi il souhaite aller. Et de mon côté, je vais jouer avec B3. Alors, le principe de l'ouverture, il est assez simple. En fait, vous le voyez, avec le pion F, on a mis une première pression sur la case E5 et je compte conjointement au cavalier, au pion et grâce à ce fou qui va venir en B2, accentuer mon contrôle de la case E5 et lutter pour cette case pour pourquoi pas mener une belle attaque sur le roi adverse selon ce qui se passe dans la partie. David là-dessus va jouer C5 qui est un des grands coups. Je joue ici E3 et après cavalier C6, je m'empresse de venir jouer fou B5, je suis très heureux de voir ça sur l'échiquier. Évidemment, je veux supprimer ce cavalier pour accentuer derrière mon contrôle de la case E5. Le cavalier défend la case et donc je serai très heureux de donner mon fou pour ensuite pouvoir installer moi-même un cavalier en E5. Là-dessus, David va jouer correctement, il va jouer fou D7. Je vais faire de mon côté le petit roc et après dame C7, qui était peut-être un petit peu lent, peut-être qu'il fallait directement partir vers du E6 ou même du G6, etc. Je vais simplement jouer fou B2 et on voit que le contrôle de cette case est largement dominé par les blancs. Dans cette position, il va faire A6, il va poser la question à mon fou. C'est un coup qui est, je crois, recommandé par l'ordi, mais moi que je comprends pas trop, dans tous les cas, je souhaite prendre ce cavalier, là me forcer la main, c'est juste perdre un temps quelque part en jouant le coup A6. Et donc évidemment, je viens encaisser le cavalier en C6, David qui va venir jouer fou prend C6, et là-dessus, j'envoie évidemment cavalier E5, je viens m'incruster sur la case sur laquelle je lorgne depuis tout à l'heure, avec, vous le voyez, un vrai contrôle, le fou, le pion, et je veux, dans le meilleur des mondes, jouer D3, cavalier D2 et cavalier F3. Et à partir de ce moment-là, malheureusement, David va jouer un petit peu à côté, mon adversaire ici, il va jouer fou B5. Par ailleurs, je m'excuse encore une fois, je suis dans une rue passante. Si jamais il y a quelques bruits de voiture qui apparaissent au niveau du micro, normalement ça devrait le faire, il ne devrait pas y en avoir, mais si c'est le cas, je m'excuse pour la gêne occasionnée. Et donc ici, il joue fou B5, que je comprends pas trop pendant la partie. Je vous l'ai dit, j'ai très envie de jouer D3, voire même C4, et là en fait, il me donne un peu de matière pour accentuer la force de ces coups-là, il me donne finalement un temps. Et j'hésite un petit peu avec C4 dans la partie, qui est, je pense, même le meilleur coup. D'ailleurs, c'est ce que l'ordi semble afficher. Mais ici, je joue simplement D3, qui est le coup logique. Je veux pouvoir ramener mon cavalier en D2, cavalier F3. Et en jouant fou B5, il m'a largement invité à jouer moi-même D3. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups, je protège ma tour. Et en plus, je me libère la case pour le cavalier. Là-dessus, David va jouer E6, mais la position est encore ok. Elle semble encore complètement égale. En tout cas, pour l'ordi, ça va.
Et ici, il y a évidemment le coup C4 que je regarde, mais je commence par cavalier D2, toujours dans l'optique de venir jouer cavalier F3. Et encore une fois, vous le voyez, accentuer le contrôle de la case E5. Cette ouverture-là, la façon dont je la joue, il y a plusieurs façons de jouer la bird. On peut la jouer avec un Stonewall, on peut la jouer avec le fou plutôt en G2, etc. Mais cette variante-là, la variante Lasker, elle est vraiment faite en fait pour s'accentuer sur le contrôle de la case E5. Après cavalier D2, David va jouer fou E7 et je vais moi-même jouer derrière le cavalier en F3, le cavalier DF3. Et donc j'ai une position vraiment de rêve, j'ai un gros contrôle ici sur cette case et on sent que mes pièces sont plutôt en bonne harmonie. Je suis très content pour l'instant de la disposition que prend l'échiquier, et à savoir que je blitz tout, j'ai encore plus d'1h30 à la pendule, on a 1h30 dans la partie, et je vais avoir encore 1h30, je vais jamais descendre autant jusqu'à maintenant. Et là, pour moi, David va un peu se tromper, on sent qu'il hésite, il veut pas faire petit roc, mais en même temps, il peut pas vraiment faire grand roc non plus, parce qu'il y aurait, bien évidemment, du cavalier, prend F7, et il va commencer par H6, qui, en effet, on se comprend, empêche les idées cavalier G5, peut-être qu'il avait peur d'une double pression sur F7, mais c'est un coup un peu lent, peut-être H6, et je vais simplement jouer Dame E1, et je me déplace tranquillement du côté de l'aile roi. Ici, David va faire petit roc. Quel autre coup jouer? Finalement, c'est pas forcément facile de trouver une idée, et j'en profite pour envoyer Dame G3. Et après cavalier H5, les amis, ça va être la partie, et cavalier H5, vous l'avez vu, je vous l'ai mis comme erreur, en fait, parce que ça va me laisser une opportunité intéressante. Ici, j'avais vu la variante, et j'ai joué cette position vraiment des tonnes de fois. J'ai déjà eu ça, je pense, sur l'échiquier un paquet de fois. Ici, je vais jouer simplement Dame H3, attaque le cavalier. Et ce que j'ai vu, c'est que sur cavalier F6, c'est la partie, je peux envoyer G4. Et là, on sent que l'attaque commence à se faire ressentir sur le roi noir. J'ai encore 1h30 à la pendule, je ne vais pas baisser à la pendule. Et je sens que mon adversaire est assez décontenancé, je lui blitz tout, je me lève à chaque fois, j'essaie de lui mettre la pression. Je sais que F4, c'est pas forcément le coup au petit de base, mais vous le voyez, quand on fait face à un adversaire qui connaît pas forcément et qu'on est nous-mêmes bien préparés, on commence tout de suite à avoir une position assez agréable, et c'est le cas pendant cette partie. Ici, il va tenter d'enlever un peu la pression qui commence à être trop inconfortable, et il va jouer ici cavalier de D7. Alors il fallait plutôt jouer cavalier H7, mais c'est pas forcément... Enfin, franchement, c'est pas facile. Cavalier H7, c'est un coup tellement pas actif, tellement difficile. Et je comprends, il va vouloir un peu enlever de la pression et solutionner tout ça en échangeant des pièces. Mais là-dessus, les amis, le glas tombe immédiatement. Est-ce que vous trouvez le coup? Vous me le direz en commentaire. Ici, avec les blancs, je joue simplement G5. Je rentre dans la position, je rentre vers le roi noir. Et ça devient très compliqué. Alors, le bon coup dans cette position est encore une fois difficile, mais logique. Il faut absolument fermer ce fou de case noire. Et donc, le bon coup, c'est D4. Qui est franchement pas facile, qui peut faire super peur. Parce qu'il faut voir qu'après, pion prend ici. Il faudrait jouer cavalier prend E5. Mais bon, ça reste un bel avantage de mon côté. Je pourrais même faire du F prend probablement, mais ne serait-ce que cavalier prend a l'air extrêmement intéressant. Il y a ensuite G6. Mais ok, H7 échec, roi G7. Et on sent quand même qu'on va avoir quelques problèmes après E prend, etc. Donc, je le comprends, c'est pas ce qui va être joué par David dans cette position. Ici, il va choisir le coup logique, le coup logique. Le coup peut-être plus humain, mais il va, je pense, négliger un peu la menace. Il va envoyer H prend. Mais H prend, les amis. Si j'envoie peut-être cavalier prend ou quoi, ok, ça va. Mais ici, évidemment, j'envoie F prend. Et je menace simplement, à terme, de venir jouer du G6. Alors, il va essayer de solutionner un peu tout ça. Il va envoyer cavalier prend E5 et il tente d'enlever la pression. Mais après cavalier prend E5, j'envoie simplement fou prend. J'attaque la dame. Et j'avais vu quelque chose de très sympa. C'est qu'après fou D6, qui semble tenir. Bah ici, il y a une petite pointe qu'il fallait avoir en amont. Et je pense que vous l'avez dans les commentaires. Ici, il y a le très joli G6. Pas très compliqué, mais menace simplement le mat en H7. Et toute l'idée, c'est qu'après F prend, je viens simplement asséner le coup final. Cavalier G5, menace. Dame H7, échec et mat. Là-dessus, David va trouver le seul coup de défense. Il va jouer tour F5, mais malheureusement, après Dame H7, Roi F8, il va abandonner ici parce qu'il y a quelques menaces qui sont inévitables, et notamment cavalier prend E6, gagnerait au minimum la dame, mais le roi est beaucoup trop faible.
et on risque de le mater ou de gagner beaucoup trop de matériel sous peu. Les amis, c'était une partie assez courte et j'essaye voilà, de pas trop en faire parce qu'encore une fois, c'était face à un copain, donc c'est une partie qui était très inconfortable des deux côtés à jouer. Mais pour autant, j'ai essayé de jouer du mieux possible et vous voyez que F4, ça peut être extrêmement intéressant, une partie d'attaque éclair en seulement 23 coups. J'avais encore tout mon temps. À la fin, j'ai tout blitzé parce que c'est des trucs que je connais, quoi, que j'ai joué tant de fois en blitz. Et ça me fait relativiser. Est-ce qu'un jour, je tenterai pas ça, même face à des adversaires un petit peu au-dessus? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il fallait marquer ce point pour revenir dans le tournoi, rester à 1 sur 2. Et c'est chose faite, je suis donc à 1 sur 2 à l'Open du Mans 2023. Pour la prochaine ronde, j'affronterai un adversaire classé environ à 1900 Elo. Ça va promettre un beau combat. Je fais des gros bisous à David pour cette partie. Je sais on en a bien parlé derrière et il y a eu aucun souci. Hein. C'est le jeu d'échecs. Voilà, ça arrive de tomber sur des appareillements comme celui-ci qui sont inconfortables des deux côtés. Mais c'était une expérience malgré tout intéressante. Et puis évidemment, j'ai dédicace cette partie à Céline qui m'a aidé à aller à l'Open du Mans, une fidèle abonnée de la chaîne. Et je sais qu'elle apprécie particulièrement F4, donc cette partie est pour toi, Céline. Ceci étant dit, les amis, je vous propose qu'on regarde rapidement le bilan de partie avant de nous retrouver une prochaine fois autour de l'échiquier. Voici le bilan, les amis, et vous le voyez, on est à 96 de précision. C'est une partie vraiment propre de mon côté, un peu moins du côté de mon adversaire, mais forcément, quand on connaît pas, c'est pas facile de réussir à trouver les bons coups. Donc une partie assez propre, de bon augure pour la suite du tournoi. Ceci étant dit, on va pas passer plus de temps que ça à l'analyser. Je pense que je vous ai suffisamment montré lors de la partie ce qui allait et quels étaient les plans de la bird. Je vous invite à essayer vous-même un F4 au premier coup. Et on se retrouve pour la ronde 3 de l'Open du Mans dans 2 jours. Et je vous dis à bientôt autour de l'échiquier. Salut!